C'est l'heure de faire du henné. D'habitude, je fais du henné de henné nature, le cuivre. Et là, j'ai voulu tester un nouveau de Aromazone. Du coup, c'est celui-là. C'est le henné du Rajasthan. Et c'est censé faire du roux à cajou. Du coup, on va tester. Là, on voit pas trop parce que la lumière, elle est mauvaise. Mais j'ai encore beaucoup de reflets rouges et cuivre. Sauf que là, sur ma base, là, c'est redevenu châtain. C'est ma couleur naturelle. Donc, on va refaire du henné. On change de haut. On met un haut dégueulasse auquel on tient pas parce que ça tâche à mort. Ensuite, des gants. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je mélange juste du henné avec du gel d'aloe vera. Ça vient tout d'Aromazone. Et un peu de glycérine végétale. Parce qu'en fait, le henné tout seul, alors c'est bon pour les cheveux, mais ça a tendance à assécher un petit peu. Du coup, il faut mettre un agent hydratant ou nourrissant dedans. Vous pouvez mettre un yaourt nature. Donc là, j'ai mis la moitié du sachet. Et je vais rajouter un peu d'eau chaude. Du coup, je vais rajouter de l'aloe vera, quelques pompes. Hop, et de la glycérine végétale. Voilà à peu près la quantité que je mets. Bon, du coup, j'ai mis mes gants. Et là, on va passer à l'application. Alors, moi, je le fais à l'arrache. Voilà. Normalement, il faut faire section par section. J'ai la flemme. Il faut aussi mettre un corps gras autour de votre visage. Du beurre de karité, une crème grasse. J'ai la flemme aussi. Voilà, on ne fait pas tout correctement ici. Mais du coup, je vais vous montrer un peu comment j'applique. Bah c'est du taf, hein. Je vous le dis, c'est du taf. Normalement, je mets du film cellophane, je n'en ai plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un bonnet en plastique, comme ça. Je vais être super sexy. Génial. Et je vais rajouter un petit bonnet comme ça par-dessus. Mais d'abord, je vais nettoyer un petit peu. C'est à peu près nettoyé. Au pire, ça partira au fil des lavages. Donc là, ça fout du bordel de partout. Faut vite rincer votre baignoire, histoire que ça fasse pas des traces orange. Vraiment trop sexy avec ça sur la tête. Je vais en rajouter un autre en plus. Hop. Yes. Parfait. Et là, je vais rajouter un foulard pour bien garder tout au chaud et en place, surtout que ça bouge pas. Je mets ça un petit peu à l'arrache, hein, je sais pas trop comment faire. Voilà. Je vais laisser ça jusqu'à ce soir, minimum 3 heures.
Ouais, je vais y enlever vers 19h, il est 14h. En tout cas, point positif pour ce henné, j'ai adoré la texture. C'est pas du tout comme mon ancien henné. Alors l'autre, il est plus granuleux avec des morceaux d'herbe, puisque le henné, voilà, c'est de la plante. Alors que celui-là, il est super lisse. En fait, il est hyper onctueux, je sais pas comment on peut dire, mais hyper cool à appliquer. Du coup, je préfère celui-là pour l'instant. Maintenant, à voir si le résultat va avec. Franchement, je kiffe. Je pense que je recommanderais que celui-là maintenant. Parce que la texture, elle est beaucoup mieux à appliquer que celui que je fais, enfin de Henné Nature. Du coup, je pense que maintenant, je vais commander que celui-là. En plus, j'ai pas utilisé tout le paquet. Un demi-paquet, ça me suffit pour une pause. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous faites du henné, faut pas vous laver les cheveux après pendant au moins 3 jours. Moi, je vais laisser une semaine. C'est pour ça que je m'étais lavé les cheveux hier. Comme ça, j'ai fait sur cheveux propres et là, je suis tranquille pour une semaine.